Bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour la 14e vidéo de ce Let's Play sur Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force et donc après avoir battu Yorm, on va maintenant continuer la suite de la vallée d'Irithyll. Donc on commence tout de suite. On va revenir au feu de camp du grand maître Sullivan. Donc peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais j'avais 20 000 âmes à la fin de la vidéo d'Yorm et là j'en ai plus que 999. Parce que hors cam j'en ai profité pour acheter plein d'objets, notamment plein de résine de pain d'humain, de pain brûlé, tout ça, pour faire un petit peu plus de dégâts encore sur les boss. D'habitude je le fais pas trop, mais là je me suis dit tiens pourquoi pas. Alors pareil, cette zone n'est pas si grande que ça au final, mais il y a juste quelques passages un petit peu tricky, notamment un passage secret qui est un des passages clairement les plus durs du jeu. Déjà, voilà. Deux petits lézards en plus. Là, on va arriver dans une zone où il y a plein de géants. Mais par exemple, vous voyez ici, il y a des géants, il y en a deux qui sont encore en vie, je crois. On va pas aller les tuer, de toute manière, les objets qu'il y a là, je crois c'est des braises. Il y a vraiment rien de très intéressant. Par contre, nous, on va aller ici. Là, il y a un objet intéressant. Déjà, il y en a un qui lance de la magie. Comme toujours, les magiciens se font très mal. Là, ça va mort. Normalement, on récupère la chevalière des ténèbres. Voilà. On va remonter par l'escalier qui se trouve juste là et on va activer le premier raccourci. Oui, déjà, vous allez voir un petit raccourci mais qui peut être bien utile. Juste avant d'aller chercher les objets qui sont là-bas. Vous voyez, il y a plein de diacres qui me tirent dessus. Je pense qu'ils veulent se venger de leurs copains dans la cathédrale des profondeurs qu'on a vraiment atomisé. On va passer ici. En plus, ils ont une portée. Et là, on va activer cet ascenseur voilà, qui nous ramène au feu de camp. Et on va remonter. Au moins, comme ça, maintenant qu'il est débloqué, on aura pu se retaper tout le tour si jamais on meurt. Et il y a quelques petits objets à ramasser ici, encore une fois. On va déjà aller là, je crois qu'il y a un lézard de cristal ici. Voilà, qui nous donne une gemme simple. On va pas s'en servir, mais bon, c'est toujours bien de récupérer ce genre d'objet. Là-bas, ouais, je crois qu'il n'y a rien. Ici, normalement, il y a un objet en 9ème plus. Je crois, mais ici, là, il n'y en a pas. Et là, on va en croiser encore un mimique. Je ne sais plus ce qu'il nous drop, ce mimique. À vrai dire. Voilà. Je me souviens plus du tout. Ah, lance rituel doré. Ok. Ouais, bon, pas un objet hyper important pour nous. Alors maintenant, on va du coup se diriger vers tous les diacres. On va tous se les faire. On va essayer d'activer un feu de camp qui se trouve dans une zone cachée et qui est certainement une des zones les plus dures du jeu. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, si on s'y prend mal, elle peut être vraiment compliquée. Après, quand on a la technique, ça se passe un peu mieux. Vous allez comprendre pourquoi je dis une des plus dures. Là, la porte ici, c'est un raccourci qu'on activera plus tard. On suit bien tous les petits copains. Pour nous lancer des coups de fou du monde, c'était assez relou. On va se faire le dernier. Voilà.
Je vous dis, ils sont assez chiants. Ils sont pas dangereux en eux-mêmes, mais ils sont assez chiants. Alors là, on va croiser deux mobs, deux êtres humains ou deux carcasses, probablement, qui enchantent leurs armes. Et on va gagner leurs armes en les tuant. Eux aussi font bien mal parce qu'ils sont deux. Vous voyez déjà, c'est pas tout à fait pareil comme la difficulté. On s'en sort bien. Déjà éliminé un. Je crois qu'ils ne réapparaissent plus, il me semble, mais je suis pas sûr. Oh parfait, il est arrivé pile au bon moment. C'est bon. On s'en sort pas trop mal. On gagne les lances draconiques. On va maintenant rentrer. Vous voyez, je crois que c'est juste des braises ici qui a ramassé. Vraiment rien de bien passionnant. Vous entendez, on entend la respiration des géants. Donc c'est qu'il y en a qui sont encore en vie. Alors ici, normalement, on devrait monter par là. Mais nous, on va aller ici. Débloquer ce passage secret. Et c'est là où je vous dis que c'est une des zones les plus dures du jeu. Vous allez comprendre tout de suite. Quand on arrive là, vous voyez, il y a un chien comme on avait vu au début. Et un deuxième juste là. Et alors, la difficulté, c'est que souvent, les gens, ils s'avancent trop. Et ils aggro les deux. Et là, avec les deux, c'est impossible. C'est clairement infaisable. Donc nous, on va juste s'approcher pour en aggro un seul. On va le combattre derrière nous. Et ils ne réapparaîtront plus une fois qu'on les a tués. Si on en tue un et qu'on meurt, il réapparaîtra pas. C'est pas, faut pas tuer les deux en même temps. Juste le fait de le tuer, il suffit. Toujours aussi mal. Ça c'est vraiment la bonne opportunité pour lui faire très mal. Ça va. On s'en est bien. On s'en est bien sorti avec le premier. Maintenant, on va arriver sur le deuxième. En fait, c'est vraiment la hitbox de ces mobs qui est vraiment hyper compliquée. Qui les rend durs. Notamment cette attaque qui est horrible. Voilà, on s'en est sorti. Et il nous donne l'anneau de grâce. Et cet anneau, vraiment, c'est un des meilleurs anneaux, vous allez voir. C'est l'anneau qu'on retrouve dans Dark Souls 1 quand on tue Lautrec. La seule différence, c'est que dans Dark Souls 1, une fois qu'on le porte, si on l'enlève, il se détruit. On ne peut plus jamais le porter, alors que là, l'anneau de grâce, vous allez voir son effet, augmente les PV, la constitution et la charge maximale. Alors c'est vraiment super utile. Alors on va le mettre à la place de Havel, parce qu'on peut largement le supprimer Havel. Donc ça fait vraiment gagner quelques PV, mais c'est toujours ça de prix. Donc on va arriver ici à un nouveau serment. On va pas prêter serment, mais c'était juste histoire de montrer. Et donc oui, je l'ai pas précisé, mais chaque serment, il faut donner bien évidemment un certain nombre d'objets, et à partir d'un certain nombre d'objets, vous allez gagner des récompenses, genre de la magie, des sorts, des anneaux. Je sais plus exactement combien il en faut à chaque fois, mais par exemple là, pour ce serment ici, vous voyez, on avait ramassé des restes humains. Et c'est les restes humains qu'il faut farmer, qu'il faut gagner en PVP pour pouvoir les donner au serment. Les thanatophiles, c'était les vertèbres de Carcan. Pour le serment solaire, c'est les médailles solaires. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il y a un objet type qu'on ramasse juste à côté d'ailleurs du serment. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Donc ici,
pour les amateurs de Dark Souls 1, ça va vous rappeler une zone bien particulière. Mais cette fois-ci, ils ont été sympas. Ils n'ont pas été aussi durs que dans le premier. Et ouais, vous entendez des archers. Il y a les fameux archers comme dans le premier, mais là vous allez voir cette zone est beaucoup plus simple. Moi je dis ça, j'ai failli mourir. C'est un peu chaud ici. Hop là. J'adore la taille de la flèche qui est plantée dans moi. Et même pas je meurs. Ça fait beaucoup trop rire à chaque fois. On va ramasser les cendres de l'homme de l'Est. Vous voyez, il y en a 4-5 ici, mais globalement quand même la zone est beaucoup moins dure. Ça a vraiment été sympa. Je crois qu'il nous drop à chaque fois. Oh, on a gagné son arme. Il nous drop à chaque fois des fragments de titanite, il me semble en plus. C'est vraiment pratique. Il en reste encore 2. Il y en a un tout au fond. Là-bas. Qui lui est bien caché. Il me semblait qu'il y avait un objet, apparemment non. Il nous en reste un dernier ici. Je vais tenter l'attaque sautée. Ah, mince. Et voilà. On pourrait ensuite continuer ici. Ah non, il en reste un dernier, pardon. Voilà, normalement on les a tous éliminés. Il y a de nouveau un petit passage. Je sais plus où, mais normalement on peut sauter à un autre endroit. Non, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave, je sais plus où c'est. Mais si on fait vient d'y aller. Donc on va repasser par là. Vous voyez tous les diacres. Et vous voyez la porte, et oui, c'est le raccourci de tout à l'heure. Sauf que vous allez comprendre pourquoi je ne comprends pas l'utilité de ce raccourci. Parce que là, ok, on l'a débloqué. Donc on se dit que le prochain feu de camp va être assez loin. Mais finalement, vous allez voir quand on va tout remonter. Ah si, oui, voilà, il y a bien un objet ici. C'est bien ce qui me semblait. Je n'ai pas rêvé. Grand arc du dragon. Ça, c'est pas mal du tout. Ah oui, si, voilà, en fait, si. C'est à ça que sert le raccourci. Autant pour moi, j'ai rien dit. C'était pour cet objet, sinon on peut pas remonter. Je peux me rejoindre par un, plus dire que j'ai débloqué le raccourci. Ouais, mais mis à part cet objet, vous allez voir pourquoi je le trouve pas hyper utile. Et là, on va arriver à la prochaine zone. On a quelque chose que les amateurs de Dark Souls 1 connaissent vraiment très très bien. Et ça fait toujours autant plaisir de revenir dans cette zone. Vraiment, ça me rappelle tellement de souvenirs, de galères. Mais ça fait plaisir d'y être malgré tout. Donc, pour parler du raccourci, vous voyez, on arrive ici. Et là, vous voyez cette énorme statue de Gwen. Et c'est exactement la même zone que Anor Londo dans Dark Souls 1. Il y avait un passage secret ici. Il fallait mettre l'anneau du clair de lune, je crois, pour débloquer le raccourci. Il suffit juste de taper pour débloquer le mur illusoire. Et c'était là où on combattait Gwendoline. Donc ici, il n'y a pas grand chose, à part l'armure en laiton, qui est une très très bonne armure. En plus, c'est super stylé. Attendez, est-ce que je peux la porter juste pour voir? Je suis beaucoup trop lourd. 76, ça sert même à rien d'essayer. On va remettre tout ça. Voilà. Et donc, normalement, en fait, la quête d'Anri
Si on faisait en parallèle de la quête de Yurel, on aurait dû retrouver Anri ici, morte, où il aurait fallu se marier avec en lui plantant une clé dans le cœur. C'est vraiment super dégueulasse. Et moi, j'aime pas que sa quête se termine comme ça, alors je préfère ne pas la faire et qu'à terme elle devienne hostile et qu'elle se batte contre nous. Je trouve que c'est bien plus respectueux pour elle. Parce que vraiment, la voir comme ça, l'épouser en étant à moitié morte, moi ça me... Oh, je trouve ça gênant. On voit tous les chevaliers d'argent ici. Vraiment, vraiment cette zone est vraiment magnifique. Elle est vraiment remplie d'histoire. Pour le lore, je vous ai dit, c'est une des zones les plus intéressantes avec Sullivan qui a un lore monstrueux. C'est clairement la zone où tout se débloque, on commence un peu plus à comprendre ce qui se passe. Bon, même si bien évidemment tout est encore bien caché dans ce Dark Souls. Voilà, on active le fameux raccourci d'Anne Orlando, donc oui, maintenant je ne gâche plus la surprise. On arrive à Anne Orlando, évidemment, ça que je vous l'avais déjà dit de toute manière avant. Cette fois, il n'y a pas de gargouille pour nous attendre ici. Ça, c'est assez sympa. Et on va tirer. Avec le levier, on va monter tout en haut. Et voilà. On revoit le fameux Anne Orlando qu'on avait dans le premier Dark Souls. Et vous voyez, là-bas c'était le château de Lothric, là où on était. On s'est fait transporter au camp des morts vivants. Là-bas c'est la cathédrale des profondeurs, je crois. Juste ici, c'est là où on a combattu les veilleurs des abysses, il me semble. Et nous on est là. Et je crois que là-bas c'est le pic du dragon. Mais vraiment, hein, vous voyez, on vient tout en bas là-bas. Encore les géants. C'est vraiment cette zone, j'adore. Et vous voyez, quand je vous disais, voilà, c'est marqué Anne Orlando, mais quand je vous disais, je ne comprends pas l'utilité de ce raccourci, c'est pour ça. Parce qu'il y a un feu de camp juste là, et en fait, là, on ne recroise pas d'ennemis entre le raccourci et ce feu de camp. J'ai jamais compris l'utilité de ce raccourci. Bref. Donc là, on va redescendre. Pour arriver à un moment donné qui était hyper bizarre. Je vous avoue que ça je l'ai pas trouvé par moi-même. J'ai utilisé internet parce que c'est impossible de trouver tout seul. Vous voyez, on voit une sorte de feu de camp là-bas. Mais en fait, vous allez ici, vous courez dans le vide. Et ouais. Littéralement, on marche dans le vide. C'est pas buggé, c'est clairement pensé pour. Ça me fait vraiment bizarre à chaque fois de venir ici. On dirait vraiment qu'on a glitché, qu'on est dans un bug de texture, mais non. Le jeu est pensé comme ça. C'est vraiment super bizarre. Et vous voyez là, on voit tout Eritil. On voit l'arène de Sullivan juste là. On voit l'église de Yorshka qui doit être... qui est juste là en fait en dessous de nous. On voit le grand pont tout là-bas, d'où on venait. Voilà. C'est vraiment, vous voyez tout le chemin qu'on a fait, on vient de tout là-bas. On est super haut, c'est vraiment incroyable. Du coup, on a un nouveau feu de camp ici. On va rencontrer un nouveau PNJ, je crois que c'est Yorshka en personne. Name thyself, stranger. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? On va exprimer notre loyauté. Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. Oh pardon, j'ai zappé le dernier dialogue. Et voilà, en gros, elle nous dit qu'on peut prêter serment auprès d'elle. If thou shalt swear by the cup to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of... Then I place thee under the aegis. Et voilà, donc comme vous doutez, on va pouvoir prêter serment auprès d'elle. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath, and... L'âme de la lune noire.
Oh. Good blade of the dark moon. If I can provide thee succor. On peut continuer à Long lui ago, parler. our father Gwyn, lamenting the C'est waning important of ce the qu'elle dit fire, pour le lore et tout, c'est became super intéressant. cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champion, such is the will of father and the gods. But long ago, our company lost its last prop, and only its covenant was preserved to this day. And heirdom taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands so. By what path didst thou here ascend? Et voilà, elle aussi se demande comment on a réussi à rallier Art thou a cet creature endroit of parce the que air, le pont ne relie plus or cet other endroit. winged thing? Et elle sait pas qu'il y a un mur invisible. Donc là, elle nous demande si on peut voler ou pas. Et pour la blague, on va lui Oh dire oui. my. Then thou art a dragon? Or perhaps a crow? Well, whatever thou beest, thou art one. Long ago, art now, but only Ed. Off so soon, Donc voilà, may the dark on avait un petit peu plus appris sur le lore. On voyait que Gwen a voulu devenir de lui-même le Seigneur des Cendres. Moi, ça me fait vraiment rire. Oui, je peux voler. Oh, d'accord, très bien. Alors, on va juste, pour cet instant, équiper l'anneau du chat. Ça ne nous tuera pas. Je vous avoue que mourir de chute ici, c'est un peu relou. Donc, il y a quelques petits items intéressants. On va récupérer le set d'armure des gardiens des peintures. C'est vraiment une belle armure. Là, vous voyez, on va redescendre tout ça. Vous allez voir, on va se retrouver. Il n'y a rien de plus à ramasser ici. On va déséquiper l'anneau du chat. Voilà, c'était juste pour pas prendre de dégâts de chute parce qu'on aurait pu mourir. Et on se retrouve à l'église de Yorshka. Voilà. Donc, on va juste faire un petit retour rapide à l'écheveux. Donc ce feu de camp que j'ai activé, j'y retournerai pas. Hein. Vous voyez, il y a aussi un feu de camp. Il y a un feu de camp du chaque boss et il y a un feu de camp devant chaque serment. Gréera est toujours là, ça me rassure de le voir ici. well met. How may I? On va lui donner des cendres. Gracious, passing fine ash, thou let this ash. I only hope thee. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter de plus? Ralentiseur de l'équipement, bon, ça sert pas à grand chose, mais juste pour la collectionnite, on va prendre ces deux anneaux. Vous voyez, on peut vraiment acheter de plus en plus d'armures qui sont vraiment belles. Parce que l'exilé, ça, c'est l'armure de Horace. L'armure de l'Est, qui est une belle armure. L'armure de Lautrec aussi. De Lautrec, pardon, pas Lautrec. Elle n'a pas l'air si lourde que ça. Ashen one. Voilà. Et il me semble que j'avais un fragment de fiole. Non, j'ai rien. On va monter quelques niveaux. welcome home, speak. Very well, then Tuphagen. Alors, on va passer 49 en force. Après, on passera à 25 en endurance aussi. Voilà, on va pouvoir retourner à Norlondo. On a quasiment terminé la zone. Le boss est vraiment pas loin. Et il y a encore quelques petits objets à ramasser. Et comme à Norlondo, bah, on va devoir ouvrir la grande porte principale. Mais cette fois, on n'aura pas à passer par la droite, à se retaper tous les archers là, par ici. Vous voyez, il n'y a plus de passage. En fait, le passage est là, mais normalement, il aurait dû avoir une autre église ici. On aurait dû continuer tout là-bas, mais bon. Là, cette fois-ci, on se les tape pas. Et vraiment, c'est cool, parce que c'était vraiment super bien ce passage. À la place des géants, qui étaient une illusion, des chevaliers d'argent, qui sont quand même bien plus simples à tuer. Et puis qui sont bien plus beaux en plus. Vraiment, j'adore leur armure. Ils sont tellement stylés, c'est incroyable. Alors ici, deux choix s'offrent à nous.
passer ou à gauche ou à droite. On va juste passer à droite parce qu'il y a un chevalier un petit peu plus vénère qui est ici. Je crois qu'il y a un objet par là. Non, ici ça s'ouvre pas de toute manière. Vous voyez là les yeux rouges qui est un peu plus vénère. Mais bon, on fait tellement mal avec notre arme de toute manière. Bouclier de chevalier, voilà. Vraiment, on fait super mal. Voilà, on a fini donc la partie droite. Vous voyez, c'était vraiment rapide. On va pouvoir passer à la partie gauche. Et là, je vais me reposer quelques instants parce que je déteste venir à cet endroit-là. Il y a toujours un truc qui me rend super triste. Et à chaque fois, ça me brise le cœur quand je viens ici. Vous voyez, on se retrouve ici, là où il y avait les fameux mobs avec leurs lances, là. Et ici, c'était la salle du forgeron. Et voilà. Vous voyez, le forgeron géant. Qui est mort juste ici. Et juste pour lui, je veux juste me reposer. Et prier quelques instants pour lui. Alors, attendez. Je cherche les mottes. Je ne l'ai pas. On va faire s'effondrer. C'est vraiment triste. Reposer en paix le géant forgeron. Vraiment, c'est un personnage, il parle pas. Hein, il nous forgeait juste des armes et tout, mais je sais pas. Et je le trouvais super attachant, super cool. Et c'est toujours malheureux de voir des PNJ comme ça mourir. Alors, ici, bah, vous voyez, cette fois-ci, la fenêtre a été réparée. Vous voyez que Orlando est en ruine, c'est un peu de la boue. Vous voyez là, juste là. Hop, juste là, vous voyez, c'est l'arène du boss. Donc c'est exactement Aldrich, on va combattre Aldrich exactement au même endroit qu'on combat Ornstein et Smough. C'est assez drôle, je trouve. Et vous voyez ici, il n'y a plus la porte. Vous voyez, ça a été bloqué. Plus de passage qui nous permettait de nous retrouver au feu de camp, une croisée solaire. Ici, on va ouvrir la porte, mais on va croiser encore une araignée dégueulasse. On avait croisé à la cathédrale des profondeurs. Là. Je crois qu'elle nous repelle aussi un anneau, il me semble. Je suis pas sûr. Hop, Skao. Et voilà, on gagne le rubis d'Aldrich. On va utiliser la torche juste pour eux. Toujours aussi sensible au feu, un poil plus résistant. Cela, vous voyez, il y a un coffre et ça, c'est un vrai coffre par contre. Pour gagner un fragment d'estus. Alors, il y avait un objet là-haut. Mais pareil, c'est un objet de serment, donc ça sert pas à grand chose de le récupérer. Donc là, on a débloqué un raccourci. On pourrait aller au boss directement et se reposer. Mais avant, vous voyez, il y a une petite lueur bleue ici. On va y aller. Et en fait, c'est la marque d'invocation d'Anri qui va se battre contre Aldrich, justement. Et on va lui filer un coup de main pour continuer sa quête. Je suis pas sûr d'y arriver tout de suite, hein, même si on est à deux. Parce que vous voyez, en fait, quand on est invoqué dans un autre monde, on a 2 fois moins de fioles. Chasse comme ça, c'est horrible. Ça va, s'attaque à nous. Tellement de dégâts, c'est incroyable. Il a déjà quasiment plus. On lui fait tellement mal, j'avais oublié à quel point on faisait ça. Là c'est pour moi ça, non ça va, c'est pour Anna. Et voilà. On
l'a aidé à combattre Aldrich. Bon, on l'a pas battu nous, hein. Rassurez-vous. Par contre, est-ce qu'on peut... Est-ce que le feu de camp marche? Non, ça marche pas. J'avoue que j'avais jamais testé. Donc voilà, on a aidé Henry. C'est très cool. Donc, vous avez vu un peu les prémices de ce combat. On va les faire tout de suite. Alors, je sais que Aldrich est super sensible au feu, à la foudre. Donc, je pense que je vais changer d'arme. Parce qu'attendez, là je fais 262 plus 174, je fais 300 et quelques. Ouais, je fais pas bien plus. L'arme est inefficace comme ça. Et je vais mettre une résine de pain brûlé. Parce que l'autre arme, en fait, le problème c'est qu'on peut pas... On peut pas, l'autre arme, lui mettre des buffs comme ça de foudre et tout ça, parce que le problème c'est qu'elle est beaucoup trop... Enfin, c'est une arme... Comment c'est une arme? On va la faire à poil parce qu'on est trop lourd. C'est une arme de boss, donc on peut pas. Ça marche pas. Je découvre un peu le moveset de cette arme, que vraiment j'adore. Bon, du coup on va le faire à poil, comme on dit. Et voilà, on est parti contre Aldrich. Là j'ai dit que je ferais ça dans une vidéo à part, mais finalement ça va très bien. On lui fait assez mal, ça va. Toujours à sa première phase. C'est sa deuxième phase surtout qui est un peu chiant. Déjà sa magie est bien relou. On va soigner. Voilà, deuxième phase. Vous voyez là, elle passe en feu. Oh, je suis... Bon, tant pis. Vous voyez, j'ai pris sa magie. Et derrière, quand elle se renfonce dans le sol, elle explose un peu, ça nous fait des dégâts. Et j'ai pris trop de boules. J'ai explosé. C'est pas grave. En tout cas, on lui a quand même mis cher. Hein, mine de rien. Et encore, l'arme, elle est montée à combien? Elle est qu'à plus 3. On n'a pas encore 50 de force, donc on n'a vraiment pas tout le bonus. On a quand même fait super mal. Ça, c'est vraiment bien. Après, je réessayerai quand même avec le marteau de porte. Mais avec celle-là, ça va, ça passe bien. On va skip tout ça. Je vais mettre ma résine une fois que je suis dans l'arène. Ça va, c'est bien. Vous voyez, on est déjà là. Oh, d'accord, ok. Eh bien, ce fut rapide. Ok, je pensais pas qu'elle... Oh là, je viens d'utiliser une... Vous savez quoi, je vais repasser au marteau quand même. Je me sens plus à l'aise avec le marteau. Je viens d'utiliser une... Comment? Une résine de pain brûlé pour rien du tout. C'est un peu embêtant quand même de l'utiliser pour faire one shot. Oh, les dégâts qu'ils font eux, je vous dis, ils rigolent pas. En plus on est à poil, si c'est le problème. Ils ont décidé de nous poursuivre jusqu'au bout. Ah, ils sont chiants hein, quand ils ont une idée en tête. On va activer notre bonus. Après c'est vrai que vu que je suis à poil, les dégâts font énormément de mal. Voilà, là elle tire ses flèches. En première phase ça va encore. Ses flèches sont pas hyper...
sont pas hyper compliqués, c'est surtout dans sa deuxième phase. Vous voyez quand même les dégâts sont beaucoup moins. Il enlève quand même pas mal de dégâts, mais c'est pas pareil qu'avec le bonus de feu. On l'a eu. On a eu le troisième Seigneur des Cendres et donc là tout de suite cinématique. Donc je me tais, je vais vous expliquer après. The fire fades and awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Et voilà, donc là on vient de tuer Aldrich, le troisième Seigneur des Cendres. Et là en fait c'est Emma qui nous parle, on va se téléporter directement dans la cathédrale où elle est. Et vous verrez que malheureusement Emma est morte. Donc là c'est cool, comme on vient de battre Aldrich. Ça fait plaisir, vous voyez il y a Emma qui est morte, mais par contre, n'allez pas lui parler tout de suite sinon ça va activer le combat de boss. Parce que comme je vous avais dit, au moment où Emma meurt, il y a un boss qui apparaît. Donc on va pouvoir y revenir de toute manière ici. Et juste avant, on va se retéléporter déjà à Lichefeu. Donc vous voyez le combat de l'Aldrich, c'est un peu de patience. Je faisais plus de dégâts comme avec la première arme, mais bon, je préfère avoir celle-là. Ah, C'est pas un combat hyper compliqué, vous voyez, c'est surtout ces flèches qui font super mal. Et je pense que je me suis fait one shot aussi à la seconde parce que j'étais à poil, quoi, tout simplement. Ashen One. Mon armure était beaucoup trop lourde à cause de mon arme. Et c'est pas grave. Au passage, je donnais l'anthracite. Et voilà, et vous voyez, le forgeron géant et André se connaissaient. On le voit grâce au dialogue. My thanks. I'll be smithing weapons. Never of it's but a small service. Sacré André, vraiment, André aussi. Il est super attachant. Prithee be On va pouvoir monter de nouveau encore un coup. Very well then taken. Et voilà, on passe enfin à 50. Farewell, Ashen One. Et est-ce que je peux, cette fois-ci, améliorer mes armes? Je vais voir ça. Si je peux, ce sera cool. Encore deux. Ici, j'en ai qu'une. Du coup, je suppose que... Oui, il m'en manque encore. prithee be careful. Bon. Écoutez, on a quasiment fini la zone. Je vais juste retourner au feu de camp d'Aldrich.
parce qu'il y a un petit objet à récupérer et on arrêtera la vidéo ici. Moi, je pensais faire le boss dans une vidéo à part, mais comme j'ai fait la quête d'Henry et que vous avez vu le boss, je vais la faire dans la même vidéo, c'est pas plus mal. C'est vrai que j'avais dit que je divisais en deux normalement, mais... Hop, et vous voyez, comme avec Enchanismo, on peut remonter ici. C'est exactement la même salle, sauf que là, il n'y a pas de feu de camp. Alors, des fois, il y a un objet au bout là-bas. Je sais plus, je crois qu'il faut tuer un PNJ, on gagne son armure, je sais plus exactement. Donc là, vous voyez, on rentre dans la salle où il y avait Guinevere, qui a disparu depuis bien des années maintenant. On va récupérer l'anneau de la princesse, qui nous sert à restituer progressivement des PV, donc ça c'est vraiment aussi un anneau qui est super pratique. Petit à petit, je sais plus combien de PV on récupère, mais vraiment c'est assez pratique, hein. Comme ça on n'a pas... On met celui-là cumulé à l'anneau d'œil maléfique et vraiment on peut récupérer nos PV assez vite. On économise plein de fioles. Donc voilà, on est juste revenu ici pour récupérer ça. Maintenant on va se retéléporter à Lichefeu. On aura terminé avec la vidéo. Bon, et eh bien écoutez, on vient de battre Aldrich, donc maintenant on va aller voir Emma à la cathédrale, voir ce qui lui est arrivé. Et donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!